What? Et salut les boys, on va faire encore une vidéo sur les chapitres, de toute façon on va tous les faire. Donc là on va s'intéresser aux White Scares. Alors moi c'est un chapitre que j'aime beaucoup, que j'ai joué que sur un compte secondaire, mais pas sur le compte principal. Et je trouve que c'est un chapitre qui est assez sous-coté pour être honnête, parce qu'il a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes. Je trouve que c'est un chapitre qui est assez dynamique. Hem, alors ces bonus, les attributs, comme d'habitude les attributs permanents. Vitesse de marche 15, bah, voilà déjà rien que ça, c'est vachement sympa. C'est vrai que ça soit pour le PvE, éviter de se faire chourer des trucs ou de passer des plombes à faire, des flottes, ou pour le PVP, par exemple l'ascendant ou les trucs comme ça où la vitesse sont très importants. C'est voilà, c'est très chouette. Augmentation de la vitesse d'attaque de l'armée, 10. En vrai, ça, c'est un bonus qui est énorme. 10 d'attaque, je trouve que c'est très intéressant d'offrir de la vitesse à des compos qui sont, entre guillemets, «pas censés en avoir». Voilà, votre compo dodge, elle se retrouve avec 10 de vitesse d'attaque. Enfin, je trouve ça permet, tout comme on disait, pour les Ravengard, d'avoir ce bonus qui est là. Ça permet de peut-être parfois libérer un slot d'un héros, pour, même en bénéficiant du bonus maximum, de aller chercher autre chose. Parce que tu vois, avec un Telion maxé, c'est 31 de vitesse d'attaque, bah, avec ça, tu es à 41, tu es quasiment au max, donc c'est pas la peine d'avoir un deuxième héros vitesse d'attaque, donc tu peux aller chercher un autre type de héros. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans ce bonus, c'est que voilà, ça permet d'ouvrir un petit peu, vers d'autres, les compos vers autre chose. Puis voilà, donner de la vitesse à des compos qui n'en ont pas. Voilà, parce que c'est vrai que alors ça c'est un truc, qui est important, c'est que c'est un bonus qui est natif. Donc c'est-à-dire que, il sera toujours là. Même dans des situations où normalement la vitesse est pas censée être là. C'est-à-dire en rallye follow, normalement tu fous un héros qui a de la vitesse d'attaque et ben c'est va te faire foutre. Tu auras pas ta vitesse d'attaque. Alors que là, parce que tu es Wesker, ta vitesse tu la gardes même en rallye follow. Pareil en défense de barge, tu auras ta vitesse et pour le PvE, l'invasion du chaos, tu auras ta vitesse et donc tu taperas d'apport et tu scoreras plus. C'est un chapitre qui, grâce à ce bonus qui se déploie à des endroits qu'il n'est pas censé, où il n'est pas censé être, ça rend le truc très intéressant. Moi, c'est vrai que je me dis en rallye follow avec des héros, comme, Draigo et tout ça, Voldus, où il y a des bonus de multi-hit, bah, si toi tu as une vitesse d'attaque en rallye follow, ça peut être très intéressant. Donc c'est vrai que je trouve c'est un bonus qui est génial. Le troisième bonus permanent, récupération de PA 5, bah, ça c'est pas dégueulasse. Franchement, bon c'est pas, voilà, ça révolutionne pas le truc, mais je trouve que c'est quand même, assez chouette parce que si tu es un joueur actif, voilà, les PA tu tires dessus quand même, donc c'est plutôt chouette d'avoir ce petit truc, en permanence. Si tu t'arranges bien, c'est vrai que tu peux faire beaucoup d'events, et cramer moins de potions. Le bonus, enfin la compétence activable. Alors assez particulière, augmente l'attaque de votre armée de 10 pendant 1 heure. Bon ça c'est lisible, il y a aucun problème et je trouve que c'est plutôt chouette une fois de plus, voilà, sur les bonus sur les, events comme Enyo et tout ça, comme je le dis à chaque fois. Bah, voilà 10 d'attaque en plus, c'est sensible, c'est franchement, tu prends quoi. Donc déjà rien que pour ça, le le talent il est variable. Alors parce que la deuxième partie est un peu bizarre. Si votre barge est attaquée par un autre joueur, vous obtenez les coordonnées, du dernier joueur vous ayant attaqué. Moi, je trouve que c'est très spécifique, voilà, c'est comme je l'avais dit pour les Imperial Fist, je trouve que c'est un bonus. Sur le papier, tu peux dire: «Ah, c'est rigolo, voilà, pendant le kill event, si un mec me fait un hit, je peux le retrouver». Dans la pratique, j'ai rarement vu un joueur me dire: «Ah, grâce à mon talent White Scare, je l'ai retrouvé, machin», enfin, voilà, c'est généralement, en plus, les mecs, ils bougent pas, quoi. Ils te hit et puis après, ils reshield, donc tu sais où il est, mais il est sous bulle, donc c'est va chier. Donc voilà, cette deuxième partie de talent, moi, je la trouve pas ouf, mais je trouve qu'elle est, là, quasiment en cosmétique parce que le vrai truc de 10 pendant 1 heure, ça, c'est bien. Donc voilà, chapitre
que ça soit en actif ou en passif, des trucs très intéressants. Et voilà, qui a grâce à ces bonus qui sont natifs, voilà, qui seront permanents, en rallye follow, ou voilà, ou en défense, ça fait que c'est un bonus qui est vraiment, voilà, qui est très intéressant d'exploiter. Donc les white scares, moi je trouve ça c'est pas assez représenté et c'est un peu dommage. Voilà, allez, c'est tout pour, les white scares les boys, je vous dis à la prochaine. Ciao. Wag.